Un de mes clients a un ROAS de 9 et je lui dis de ne pas scaler ses publicités parce que ça peut détruire son business. Là, tu vas me dire, Joseph, t'es fou, ROAS de 9, il faut scaler, il faut dépenser plus. Je t'arrête parce que des fois, s'il y a des trous dans ton tunnel de vente, t'as beau dépenser plus en publicité, mais de l'autre côté, ton ROAS va chuter et tu vas détruire ton business plus qu'autre chose. Donc dans cette vidéo, je vais te partager exactement ce que j'ai dit à mon client pour l'aider à scaler jusqu'à 100 000 euros par mois sans dépenser plus en publicité et comment identifier les leviers qui vont t'aider à avoir le plus gros output et t'aider à scaler tout en restant rentable. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, un peu de contexte. Mon client aujourd'hui, il a deux closers. Un closer qui close à 40% et un autre closer qui close à 10%. Il a un ROAS de 9, comme je viens de vous le dire. ROAS de 9, il utilise un VSL Funnel. Et il a une offre, si je ne me trompe pas, à 2500 euros, si je ne dis pas de bêtises. Angle très unique sur le marché, océan bleu, c'est pour ça, à mon avis, qu'il a un ROAS si élevé. Alors, la première chose avant de scaler, c'est d'analyser et trouver les leviers qui peuvent être améliorés et activés pour avoir plus de rentabilité sans nécessairement dépenser plus en ads. Parce que si il y a une faille dans ton tunnel de vente, dépenser plus en ads n'est pas la réponse. Alors, la première chose qu'on a identifiée avec ce client, c'est les stats de ses closers. Et ça, c'est revenu aussi sur un autre client. Il avait de mauvaises performances et quand je lui dis de regarder les stats de ses closers, il a remarqué qu'un closer closait beaucoup mieux et que son cash collecté par call était beaucoup plus élevé. Donc, avec ce client, ce qu'on a fait, c'est, je lui dis de virer complètement son autre closer parce que, un, il n'a pas le volume et deux, il performe vraiment pas bien le second closer et d'attribuer tous les ventes, tous les calls sur le closer qui close à 40% avec un cash per call encaissé plus élevé. Donc, juste en faisant ça, en attribuant les calls sur le bon closer, il va être beaucoup plus rentable. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'autre client. Il a viré son deuxième closer, il a fait passer tous les calls sur le meilleur closer pour aller chercher encore plus de rentabilité. Ensuite, la deuxième chose, c'est que son encaissé était pas élevé. Donc, il a encaissé à peu près 25%, c'est-à-dire qu'il closait une personne sur quatre en pif, donc en une fois. Et à cause de ça, eh bien, son encaissé n'était pas très élevé. Et je lui dis qu'il faut fixer ton closing pour essayer d'augmenter ton taux d'encaissement à au moins 50%. Et juste en faisant ça, encore une fois, tu vas trouver plus de rentabilité. Donc, un, attribuer les calls au meilleur closer pour aller chercher plus de performance au niveau des calls et de la rentabilité. Et deux, augmenter ton taux d'encaissement pour aller chercher 50%. Donc en faisant ça, tu vas doubler ton taux d'encaissement. Donc tes ads vont être beaucoup plus rentables. Tu pourras te permettre de scaler encore plus. Et ensuite, troisième chose, il m'a dit, ouais, mais là, le problème, c'est que j'ai déjà mon closer, le seul closer qui close bien, il a déjà beaucoup de calls. Si je dépense plus, il ne pourra pas prendre des calls supplémentaires. Donc, vu que son coût par call est vraiment très bas, je pense qu'il est aux alentours de 40 euros, si je ne me trompe pas. Ce client-là, ce qu'il peut faire, c'est se permettre de disqualifier plus sur le formulaire pour avoir des meilleurs profils sur les appels. Donc, en faisant ça, tu pourras maximiser et optimiser le calendrier de ton closer avant même de recruter un prochain closer pour lui envoyer des calls supplémentaires. Et ensuite, le dernier point, c'était la VSL. Donc, comment faire pour savoir quoi tester dans la VSL et comment savoir quand tu as trouvé un winner, donc une VSL qui convertit un prospect en call qualifié. Parce que n'importe quelle VSL peut convertir un prospect en call. Mais le plus important ici, c'est d'avoir des calls qui sont qualifiés pour que le closer puisse bien closer. OK? Donc, moi, ce que j'aime bien faire et ce que je fais toujours avec mes clients, c'est de toujours avoir trois intros ou leads différents. Pourquoi les leads et pas le reste de la VSL? C'est parce que les leads a le plus d'impact sur le reste de ta VSL. Ça a un impact sur le taux d'engagement et sur le taux de conversion. Donc en faisant ça, tu vas trouver un winner, donc tu vas trouver le lead ou l'introduction
qui permet d'avoir un meilleur taux d'engagement et aussi un meilleur taux de conversion. Tu vas choisir ce lead-là. Et une fois que tu as tout ça en place, c'est là que tu peux commencer à dépenser plus en publicité. Parce que si tu n'optimises pas ces trois failles-là, c'est comme verser plus d'eau dans un seau troué. T'as beau verser plus, mais si le seau est troué, ton seau va pas se remplir. C'est exactement la même chose avec ton tunnel. Donc, la première chose, c'est de faire un audit, d'identifier les leviers qui vont te permettre d'avoir le plus gros output, d'ajuster ces failles-là et ensuite ajouter plus de publicité ou bien scaler tes publicités pour avoir plus de calls et aussi augmenter ton chiffre d'affaires. Un autre point que ce client m'a fait remonter, c'est que certains de ses prospects arrivaient sur le call peu qualifiés, peu conscients de son offre ou bien de son véhicule. Et là, je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux dire par peu qualifié. Il m'a dit tout simplement que la personne arrive sur le call et n'a pas vraiment idée de ce qu'on peut leur offrir. Ça ne veut pas dire que le lead n'est pas qualifié, c'est tout simplement un problème de marketing avant que le call de closing se réalise et aussi un problème de closing pour bien communiquer l'offre au prospect. Alors, ce que je lui ai dit de faire, il m'a demandé s'il devait changer plusieurs choses sur son tunnel de vente pour avoir un lead qui est beaucoup plus qualifié. Je lui dis déjà, dans un premier temps, ton lead est qualifié, c'est pas un problème de qualification. La première chose à faire, c'est d'identifier la VSL winner et l'introduction winner. Et ensuite, une fois qu'on a identifié ça, si le lead est toujours pas qualifié, ce qu'on peut faire, c'est faire apparaître le bouton et le CTA de la VSL un peu plus tard dans la vidéo. Donc, après avoir présenté l'offre au complet. Et en faisant ça, logiquement, ton prospect qui arrive sur le call est beaucoup plus conscient et qualifié que la personne qui a réservé un appel au début de la VSL. Donc en ce moment, ce client-là, il a un bouton qui apparaît au bout de 4 minutes, donc après l'introduction. Donc c'est normal que le lead arrive sur le call peu qualifié. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que malgré ça, son tunnel est rentable. Donc je lui dis de rien toucher. On pourra faire ce test par la suite. Et c'est toujours important de faire un test à la fois. Donc des gros tests comme ça, il faut toujours les faire un à la fois parce que si tu les fais en même temps, tu changes le formulaire, le bouton, tu changes la page de confirmation, tu ajoutes des vidéos sur la page de confirmation, tu vas pas savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc toujours faire un changement à la fois. Et avec Benoît, on l'a appris de hard way. Ça nous a coûté des centaines de milliers d'euros. Donc jamais, jamais, jamais changer plusieurs choses en même temps, car c'est le meilleur moyen de détruire ton business et ton activité. Donc, pour récap, avant même de scaler une publicité ou un tunnel ou une campagne, même si ça paraît beau de l'extérieur, donc un ROAS de 9, toujours vérifier s'il y a des leviers qui peuvent être activés pour aller chercher encore plus de rentabilité sans dépenser plus en pub. Et une fois que tu as corrigé ton tunnel de vente et que tu as identifié les bons leviers, là, tu peux dépenser plus en publicité pour scaler et maintenir ton ROAS. Donc, si tu veux que je t'aide à identifier les axes d'amélioration dans ton entreprise, tu peux cliquer en bas de cette vidéo. Il devrait avoir un lien. On va faire un audit. Ça va être soit moi, mon associé Benoît ou un membre de notre équipe. On va faire l'audit ensemble et par la suite, on verra si on peut t'aider à scaler ton activité pour que tu puisses avoir une activité qui est rentable, qui ne dépend pas de toi et qui te permet de sortir de l'opérationnel.